Chapitre 1. Spécificité de l'oral et de l'écrit. Par oral, nous entendons un discours en interaction exprimé et transmis de vive voix, formulé par le moyen de la parole. À l'opposé, l'écrit est lui exprimé à travers des graphies, il est consigné dans le temps et l'espace. Pendant longtemps, la place de l'oral et de l'écrit en didactique des langues a varié en fonction des dominances linguistiques auxquelles on se rattachait. Aujourd'hui, la question de la priorité de l'oral ou de l'écrit ne se pose plus vraiment. C'est en fonction des besoins langagiers et linguistiques des apprenants que l'accent sera mis sur l'un ou sur l'autre. Toutefois, pour mieux comprendre les enjeux de la didactique de l'oral et de l'écrit, nous aborderons la place qu'a occupé l'oral et l'écrit dans les différentes méthodologies et approches d'enseignement du français avant d'aborder leur didactique. Mais avant, il nous paraît important de souligner les caractéristiques didactiques de l'apprentissage de l'oral et de l'écrit afin de mieux percevoir par la suite les enjeux didactiques que relève l'enseignement-apprentissage de chacun d'entre eux. Spécificité de l'oral. Ce sont principalement les contraintes de présence physique, de distance et de temps qui expliquent la différence linguistique entre l'oral et de l'écrit. L'interaction orale se caractérise par une présence physique des interlocuteurs, que cette présence soit entière, face-bas accent grave face, ou partielle, oreille accent grave oreille. Plus qu'une présence, il s'agit donc d'une coprésence spatio-temporelle ou du moins temporelle. Alors que l'essence même de l'écrit consiste en l'absence physique du récepteur. C'est de cette principale contrainte que découle la différence entre l'écrit et l'oral. 1. La spontanéité. La coprésence implique de la part des interlocuteurs, en particulier dans la parole spontanée, fresh talk, une concomitance entre la planification et l'émission du discours. On est dans la production immédiate. 1. L'écrit ne connaît pas cette concomitance, ce qui permet au locuteur d'avoir le temps de préparer son discours. Les répercussions qu'aura la spontanéité sur le discours influenceront les éléments prosodiques. C'est sans aucun doute par la prosodie, pause, accent d'insistance, intonation, débit, ton, que l'oral se distingue particulièrement de l'écrit. Ces traits prosodiques ne sont pas gratuits, ils sont dotés de fonctions précises. Ainsi par exemple, M. Lèbre Pétard et J.L. Malandin, 2, accordent aux pauses 4 fonctions. Une fonction syntaxico-sémantique, car les pauses opèrent des segmentations dans le discours, soulignant ainsi, parfois, son organisation syntaxique, une fonction sémantique et argumentative, car elles peuvent produire des effets d'emphase sur certaines unités, une fonction modalisante, car elles peuvent aider à comprendre l'attitude et l'état d'esprit du locuteur, une fonction sémiologique, en contribuant à la reconnaissance d'une situation de communication donnée. 3. L'intonation qui correspond à la variation de la hauteur de la voix au cours de l'énonciation possède principalement une triple fonction. Une fonction expressive, elle exprime une émotion, un sentiment, une opinion, bref un contenu expressif. Une fonction syntaxique voire démarcative qui permet essentiellement de différencier les types de phrases, déclaratives, impératives, interrogatives et exclamatives, une fonction organisationnelle, puisqu'elle marque l'unité globale de la phrase et contribue, avec l'accent, à la segmentation de l'énoncé en groupes délimités. Les accents d'insistance également appelés accents expressifs sont employés pour exprimer une émotion ou pour mettre un élément en évidence. Le débit. Vitesse d'élocution a également une fonction liée à l'intention de l'auteur, lent pour s'assurer de la compréhension du message ou pour réconforter, moyen pour informer, compléter, préciser ses propos, rapide pour stimuler le destinataire, pour se montrer dynamique, entraînant, etc. Ainsi, le débit peut très bien varier lors d'un exposé selon les intentions de l'émetteur. Le ton se manifeste généralement par une variation de la hauteur de la voix au cours de l'articulation des mots. En français, il ne sert pas à distinguer des mots différents, mais bien pour marquer l'expressivité et est étroitement lié à l'intention, à l'état d'esprit ou au sentiment de l'auteur. On peut parler alors de ton neutre, informé, humoristique, divertir, didactique, instruire, favorable, convaincre, défavorable, combattre, élogieux, alarmiste, ironique, hautain, moqueur, sarcastique, distant, sec, familier, solennel, froid. 3. Les liaisons et les enchaînements. La langue française impose de prononcer les mots dans une certaine continuité. Les mots ne sont pas prononcés isolément. Au contraire, il est souvent nécessaire de lier ou d'enchaîner les mots les uns aux autres. Ainsi, on parle de liaison lorsque deux mots sont liés en ajoutant un son correspondant à la fin du premier mot pour former une syllabe avec la voyelle initiale du mot qui suit,
il n'y a pas de liaison si le mot suivant commence par une consonne prononcée. On parle d'enchaînement lorsqu'une consonne finale d'un mot qui devrait être prononcé est prononcée avec la première voyelle du mot qui suit pour former une syllabe, enchaînement consonantique, ou lorsqu'une voyelle finale de mot et la voyelle initiale du mot suivant sont prononcées sans interruption pour former deux syllabes, enchaînement vocalique. 4. Les phénomènes de disfluence. On relève à l'oral certains phénomènes liés à sa production, hésitation, amorce, répétition, construction interrompue, anacolute, etc. Et ce même chez les professionnels de la parole, journalistes, hommes politiques, etc. Ces phénomènes sont souvent appelés disfluence, par opposition à la normale fluence de l'écrit. À défaut de trouver un terme générique, nous utiliserons cet appelé sans cautionner l'aspect anormalité contenu dans la sémantique. 5. Fréquence des signaux de régulation. Le discours oral, pour se constituer, s'appuie des signaux de régulation qui constituent des signaux de pilotage de l'interaction destinés à maintenir ou orienter l'échange. Ils peuvent être des éléments verbaux, fatigue 9, tu sais, tu vois, émis par le locuteur et ou, régulateur, HM, oui, d'accord, je vois, émis par l'allocuteur et assurant un rôle de feedback interactionnel. À ces signaux, s'ajoutent d'autres types d'éléments, appelés, ponctuants, Vincent, 1993 et 10. Particules énonciatives, Fernandez-Vest, 1994-11, marqueur métadiscursif, Hansen, 1995-12, petite marque du discours, particules discursives, 14, marqueurs discursifs, quelle que soit leur appellation, ces marqueurs sont nombreux à l'oral du fait de la proximité des interlocuteurs. Les plus courants sont bon, ben, et bien, puis, mais, donc, ben, voilà, alors. Ces marqueurs ne constituent pas une catégorie séparée des autres, mais ils transcendent les classes des conjonctions et des expressions adverbiales et montrent en outre une certaine affinité avec les interjections et les particules modales. Ces éléments, outre leur fonction discursive et énonciative, peuvent avoir une fonction syntaxique, ils accentuent la rythmique des énoncés dans des contextes de grande production verbale, en marquant explicitement un découpage entre deux principales spécificités de l'écrit. 1. L'absence de contact direct. La communication écrite se caractérise par l'absence de contact direct, voix, corps, entre le scripteur et le destinataire. Au moment de la production, le scripteur qui ne partage pas le même espace spatio-temporel que le destinataire, lequel peut d'ailleurs être complètement virtuel. Ce décalage dans le temps et cette absence dans l'espace impliquent des contraintes spécifiques à la production écrite. L'organisation rigoureuse des signes graphiques, écriture lisible, orthographe, ponctuation, typographie, pour la lisibilité et l'expressivité du texte, la clarté du message, précision du vocabulaire, correction de la syntaxe, concision. Puisqu'il n'est pas possible de s'expliquer en direct, il est nécessaire de lever les ambiguïtés possibles du message en fournissant au lecteur des repères de sens, récurrence de mots ou de thèmes, redondance de construction, connecteurs, anaphoriques, l'élaboration d'un discours en continu, phrases complexes, liens logiques, cohésion textuelle, car il n'y aura pas d'interruption. Le texte écrit est d'ONC un tout, lisible, clair, construit et achevé pour une meilleure réception possible. 2. Une production plus réfléchie. N'étant pas contraint par le temps et l'urgence de la situation de communication, mais aussi par la pression que peut susciter la présence du récepteur, le scripteur jouit d'une certaine stabilité qui lui permet de prendre du recul par rapport à son projet texte, voire de modifier son intention de communication. Ce recul possible vis-à-vis de son texte lui permet d'organiser,